On continue donc la correction avec les graphiques. Donc je vais accélérer un petit peu. De toute façon, c'est la saison 2, c'est la fin. Il faut aller vite, 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 vite. Donc voilà le graphique. Comment j'ai obtenu le graphique? En faisant les tableaux de valeur. Tableau de valeur que j'ai obtenu, donc comme je disais, en ne prenant pas ici 0 et 2, mais si vous avez pris 0 et 2, il n'y a aucun souci, hein, c'est juste, hein, moi c'est une correction, donc j'ai choisi de faire 0 et 4. Alors pourquoi 4? Parce que le 4 c'est celui qu'on avait pris ici, et on connaît la réponse qui vaut 34. Ça nous donne donc 2 points, je vous rappelle, le point E, le point F. Le point E c'est 0 et 0, le point F c'est 4 et 34. Et une fois que vous avez les 2 points, vous faites les 2 croix et vous reliez tout ça, ça vous donne la droite de la fonction linéaire. Pour la fonction affine, je pars de 0, j'obtiens 22 et j'ai utilisé le 8 qu'on a calculé ici avec la réponse qui vaut 70, ce qui me donne 2 points, le point R, le point T, le point R qui correspond donc à 0 et 22, il est ici, et le point T qui correspond à 8 et 70, il est ici. Je trace ma droite et j'ai un point d'intersection. Alors tout de suite, pour la fin de l'exercice, le point d'intersection, c'est là où les deux tarifs sont égaux. C'est-à-dire c'est le nombre de séances pour lequel les deux tarifs sont égaux. Avant, vous voyez que cette droite-là, elle est en dessous. Donc ça veut dire que le tarif est plus avantageux, moins cher. Et effectivement, vous voyez que l'abonnement, au départ, est au-dessus, plus cher, plus cher, plus cher, plus cher. Et puis, bien sûr, à un moment donné, le prix avec l'abonnement devient moins cher. Ça revient au fait d'avoir amorti cette carte d'abonnement. D'un point de vue algébrique, il suffit de résoudre une équation pour savoir quand est-ce que les deux tarifs sont les mêmes. Résoudre l'équation, vous prenez votre plus 6x que vous faites passer à gauche pour regrouper les x, bien sûr. Là, ça devient du jargon algébrique. Mais le plus devient moins 6x. Vous calculez ensuite 8,5x moins 6x qui fait 2,5x. Et en divisant, vous obtenez 8,8. D'un point de vue algébrique, ça veut dire que le nombre de séances pour lesquelles les tarifs sont les mêmes, c'est 8,8. Bien sûr, c'est une valeur théorique, parce que pratiquement, ça ne veut rien dire. Et on peut donc affirmer qu'à partir de 9 séances, on aura amorti le prix de l'abonnement. Et donc, à partir de 9 séances, le tarif de la droite bleue, c'est-à-dire avec abonnement, va passer en dessous, donc va devenir moins cher et plus avantageux. Voilà pour cet exercice. L'exercice suivant, hop, je tourne tranquillement la page. Un exercice pour lequel il fallait donc s'amuser un tout petit peu avec les différentes droites. Alors, plus grand, plus petit. Alors, au niveau des coefficients directeurs, je vous l'avais déjà dit, à l'oral, plus le coefficient directeur est grand, plus la droite est inclinée. Ici, la petite particularité par rapport à ce qu'on a fait en cours, c'est qu'il faut juste être moins rigide. Et en fait, pour trouver le coefficient directeur, on peut partir de n'importe quel endroit de la droite tant que on est très clairement sur des intersections. C'est-à-dire que nous, on a pris l'habitude de partir de l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, l'ordonnée à l'origine, elle était bien lisible, bien visible. Elle était bien à l'intersection des carreaux, on voyait bien où on était. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, il faut partir d'un autre endroit. Et par exemple, pour la droite F, vous pouvez tout à fait partir de cet endroit-là, qui est bien visible, puisque c'est bien une intersection. Et là, vous décalez comme on a appris de 1. Et une fois que vous avez décalé de 1, vous voyez que pour rejoindre la droite F, il faut monter de 1, 2. Donc on a un coefficient qui vaut 2. Pour la droite A, vous partez de cet endroit-là, par exemple. On décale de 1 et on monte de 1,5. Donc, bien sûr, la droite F a un coefficient plus grand, il vaut 2. Le plus petit coefficient directeur, il est négatif. C'est la droite qui est très, 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 très penchée, très pentue vers le bas. Le plus petit coefficient positif, c'est celle qui monte, mais le moins vite. C'est celle-là. La plus grande ordonnée à l'origine, c'est évident, c'est ici. Et la plus petite, elle est tellement petite qu'on ne la voit même pas, puisqu'elle apparaît même pas sur le graphique, c'est la droite F. Voilà, au niveau des coefficients, vous pouvez vous amuser à essayer de les trouver tous. Et donc, par exemple, pour la droite C, vous partez d'ici, par exemple, parce que là, vous êtes bien sur une intersection. Et vous voyez que vous, en décalant de 1, vous montez de même pas 0,5. Vous montez de 0,25, on va dire. D'accord? Par exemple, pour la droite E, il faudrait partir, par exemple, de cet endroit-là.
là, ici, parce que là, on est bien sur une intersection. Donc on décale de 1 et on voit qu'il faut descendre de -1, -2. Donc amusez-vous à trouver les coefficients, proposez-les-moi s'il faut, et puis voilà, le travail est bien fait. Voilà, à bientôt.